Salut, j'espère que vous allez bien. Je filme rapidement cette vidéo avant d'aller en manif et comme vous pourrez peut-être le deviner, vous l'aurez sans doute deviné au titre, il s'agit d'une vidéo de recommandation autour de lecture liée à la Palestine. Alors il y aura de la fiction et de la non-fiction. Vous le savez, peut-être que cette vidéo va attirer des personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne suivent pas la chaîne. Je suis prof de lettres, je crée du contenu littéraire en ligne et donc la littérature, bien évidemment, c'est une grande passion dans ma vie. Donc forcément, c'est aussi à travers la littérature que je fais de la résistance, que j'apprends à connaître les cultures, que je partage ces cultures et que je m'informe. On va commencer par premièrement des ouvrages que je n'ai pas en physique et qui sont téléchargeables très facilement si vous avez une tablette. Il existe une maison d'édition qui s'appelle Verso Books, tous les liens seront en barre d'infos, qui propose des livres au format réel, au format tangible, au concret d'objets livres, mais aussi au format numérique en e-book. Et ils ont également une sélection qui est gratuite pour informer sur la Palestine, notamment 10 mythes autour d'Israël d'Ilan Pappé, mais aussi le laboratoire. Je crois que ça s'appelle comme ça, le laboratoire, il me semble que ça s'appelle comme ça, qui explique à quel point la Palestine et Gaza sont des territoires vraiment d'expérimentation pour les technologies militaires israéliennes, mais aussi d'autres groupes et d'autres forces impérialistes et coloniales. Ils ont beaucoup d'ouvrages qui sont extrêmement intéressants en anglais, donc si vous ne lisez pas l'anglais, sur ça vous serez un petit peu déçus. J'ai aussi en PDF et en EPUB des ouvrages de fiction comme des romans de Suzanne Aboulawa qui sont malheureusement quasiment introuvables en français. Vous pouvez les trouver en physique en anglais et en français. Il y a également en ligne qui circulent des PDF et des EPUB si ça peut vous intéresser. Je recommande aussi de vous intéresser aux revues d'études palestiniennes qui sont pour certaines trouvables en ligne, vous pouvez les acheter. Je sais qu'il y a une personne qui est en train d'essayer de toutes les numériser pour les rendre accessibles, hyper intéressant, avec des contributeurs et des contributrices toutes très pertinentes et qu'on gagnerait à lire et à relire, et j'espère que la numérisation et finalement la transmission au plus grand nombre de ces revues, enfin de cette revue et de ces numéros sera possible. Il existe bien évidemment tous ou presque ce que je vais présenter là en format e-book, mais là je voulais vous parler de ce qui est quasiment uniquement accessible sous forme numérique. Maintenant on va passer à tout ceci. Alors je vous propose de faire une première partie qui sera une première partie de non-fiction, puis une partie de fiction parce que je pense que ce sera peut-être plus facile pour vous de vous y retrouver ainsi. Je commence par l'un des classiques, malheureusement introuvable en français et difficilement même trouvable en anglais selon où vous vous tournez. Il s'agit de The Question of Palestine de Edward Said, ou la question de la Palestine, la question palestinienne de Saïd. Saïd est très connu parce qu'il a aussi écrit l'Orientalisme, qui est un ouvrage de référence en sciences sociales, mais aussi en fait en études littéraires. Il s'appuie énormément sur la littérature, notamment sur des auteurs comme Flaubert. Dans cet ouvrage, Edward Said va retracer l'histoire finalement de la Palestine avec l'arrivée du sionisme, l'arrivée des sionistes en Palestine et mettre à mal un nombre non négligeable de mythes qui circule un petit peu dans une démarche qui va être différente mais qui ressemble à ce que fait Ilan Pappé dans 10 mythes autour d'Israël. C'est vraiment un ouvrage de base, un ouvrage important à lire, c'est un essai qui est extrêmement riche, extrêmement dense et qui est fondateur parce que c'est l'un des premiers essais, si ce n'est le premier essai qui vraiment met en lumière la question palestinienne et tout ce qu'elle revêt d'importance en tant que sujet important, crédible et même plus que ça nécessaire de débat dans nos sociétés et dans l'ensemble du monde. Donc je sais qu'il est difficile à trouver, je crois qu'il est même pas trouvable en français, c'est une honte et vous allez voir c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les différents livres que je vais vous proposer. Aussi bien dans la fiction que dans la non-fiction, il est difficile de trouver ces ouvrages, c'est vraiment regrettable. Je sais pas où il est, je l'avais en physique et pourtant je ne le retrouve pas, je crois que c'est peut-être ma sœur qui l'a. Il s'agit du nettoyage ethnique de la Palestine d'Ilan Pappé, je vous le recommande, vous aurez compris, Ilan Pappé c'est aussi un auteur que je recommande fortement, c'est un auteur israélien, juif israélien, qui est extrêmement critique de la création même d'Israël et qui n'hésite pas à dire qu'Israël est un état colonial et un état génocidaire, donc extrêmement intéressant. Il a aussi écrit des livres avec Chomsky, Noam Chomsky, qui est lui aussi hyper intéressant, donc
donc à ce sujet je vous les recommande tous les deux. Cet ouvrage-ci à la maison d'édition La Fabrique, il s'agit d'un ouvrage, un essai de Michel Warshawski qui s'intitule Programmer le désastre, la poétique israélienne à l'œuvre. Si vous allez sur le site de La Fabrique, vous constaterez qu'ils ont plusieurs essais qui traitent de la question palestinienne sous des angles extrêmement différents, notamment par exemple les ONG, la Palestine des ONG avec le travail des ONG et les limites etc. que cela peut avoir, une réflexion sur deux États ou un seul État étant la solution proposée par l'autrice dans un autre essai. Ils ont aussi deux ouvrages je crois qui vont traiter plus particulièrement du boycott, donc vraiment je vous les recommande. La maison d'édition La Fabrique ont des essais très intéressants, parfois un peu douteux sur certains sujets, mais en tout cas sur la question palestinienne je trouve qu'ils sont très bien documentés, et justement comme Edward Said malheureusement est difficile à trouver, ils ont aussi un recueil d'articles écrits par Said. Ensuite il s'agit d'un vieil essai, vraiment très vieux je crois, chez La Découverte de Joss Drey et Denis Siffer, la guerre israélienne de l'information, désinformation et fausse symétrie dans le conflit israélo-palestinien. Alors c'est un vieil essai, je pense que c'est pas forcément ce qui se fait de mieux, et avec tout ce qui a été fait plus récemment et aussi tout le travail qui est fait notamment sur les réseaux, c'est pas une recommandation essentielle et je pense que vous aurez peut-être du mal un petit peu à le trouver, mais il est quand même intéressant, il a le mérite d'exister, donc je tenais à le partager. Un auteur qui a des positions parfois pas super pertinentes mais qui des fois l'est en tout cas. Il s'agit de Charles Anderlin avec Israël, l'agonie d'une démocratie, sachant que si on reprend Ilan Pappé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ilan Pappé n'hésite pas à dire que Israël n'est pas une démocratie, bien évidemment. C'est un tout petit essai qui peut être assez intéressant je pense, ouvert en exergue avec une citation d'Emmanuel Lévinas, se réclamer de l'Holocauste pour dire que Dieu est avec nous en toutes circonstances est aussi odieux que le Gott mit uns qui figurait sur les ceinturons des bourreaux, faisant référence bien évidemment aux bourreaux nazis, et le petit extrait qui figure en première de couverture. Que dirait aujourd'hui Hannah Arendt en apprenant que Benjamin Netanyahou a créé une agence gouvernementale de l'identité juive dès 1951 à l'alerter des dangers qui guettaient l'État-nation Israël à sa création? Cette solution de la question juive n'avait réussi qu'à produire une nouvelle catégorie de réfugiés, les Arabes, accroissant ainsi le nombre des apatrides et des sans-droits de quelques 700 000 à 800 000 personnes. Donc pas cher, facile à lire, rapide, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée, un bon support de réflexion pour des personnes qui ne sont pas forcément familières de la question. Un autre ouvrage, il s'agit de Nakba 1947-1948 de Walid Khalidi. Ce sont des essais traduits de l'anglais, un recueil d'articles publié par cet historien palestinien qui traite bien évidemment, comme vous l'aurez compris, de la Nakba, qui est un terme arabe qui signifie catastrophe. Je pense qu'à partir de là maintenant tout le monde le sait, et qui désigne en fait la spoliation des terres, l'expropriation et le déplacement forcé et tous les assassinats également commis par les juifs qui arrivaient en Israël, qui n'existaient à l'époque même pas vraiment, sur les Palestiniens et les Palestiniennes. Donc extrêmement important et je le recommande. Ensuite on a deux ouvrages qui sont... Alors, c'est pas de la fiction, mais c'est pas non plus des essais vraiment. Ce sont plutôt dans la catégorie des mémoires, je pense. Mémoire d'un village palestinien disparu de Mohamed Al-Assad. C'est le récit donc de Mohamed Al-Assad qui avait 4 ans en 1948 lors de la Nakba. Voilà. C'est un ouvrage assez hybride qui peut être aussi une bonne porte d'entrée pour des personnes qui n'y connaissent pas grand chose. Malheureusement, je ne suis pas sûre qu'il soit lui aussi facile à trouver. Enfin, il y a celui-ci qui est vieux, comme vous pouvez le voir, aux éditions Seuil. Il s'agit de Mon pays, ma prison, une femme de Palestine de Raymonda Awatawil. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci, j'ai hâte de le lire. D'ailleurs, une photo de l'autrice. Il s'agit encore une fois de mémoire où vont se lier, comme à chaque fois que ce sont des femmes qui prennent la parole, finalement, la double oppression que subissent les femmes dans un contexte colonial, qui est bien évidemment l'oppression des colons, mais aussi l'oppression des sociétés patriarcales. Un témoignage qui a été écrit lorsqu'elle était assignée à résidence par les autorités militaires israéliennes sans avoir été jugée. Rappelons qu'Israël kidnappe et emprisonne et maintient donc en otage des Palestiniennes, des Palestiniennes et des enfants sans jugement. Voilà, monnaie courante chez eux. Et il est aussi écrit qu'elle a été aidée dans la mise au point de ce texte par Peretz Kidron, un journaliste indépendant israélien qui a refusé de servir dans les territoires occupés en 1967. Voilà.
il y a également cet ouvrage que vraiment je recommande, très beau cadeau à offrir à soi ou à d'autres. Ce que la Palestine apporte au monde, c'est un livre qui accompagne l'expo, qui d'ailleurs a été prolongée à l'Institut du monde arabe à Paris jusque quelque chose en décembre, je me demande même si c'est pas jusqu'à la fin décembre, je ne sais plus. C'est un très bel ouvrage, très intéressant, qui se présente sous la forme de différents articles thématiques avec de nombreuses illustrations, des articles plutôt politiques, pardon, je viens de dire international, donc j'allais dire plutôt politiques, d'autres plutôt culturels. Vraiment, je le recommande fortement. C'est à la fois une très bonne porte d'entrée et à la fois une façon de soutenir. Et puis, même si vous connaissez le sujet, il y a quand même des découvertes, il y a quand même des articles qui sont très précis, qui permettent d'enrichir notre réflexion, et ça soutient une initiative très très importante qui est celle de l'Institut du monde arabe. Donc voilà, bien évidemment, je le recommande 1000 fois. Concernant la littérature pure, tadam, que voici. Bien évidemment, Mahmoud Darwish. Alors je ne l'ai pas pris là, mais tout Mahmoud Darwish. D'ailleurs si, en fait, je crois que j'ai... Hop, tout Darwish, bien évidemment. Je recommande personnellement cette anthologie, La Terre nous est étroite et autres poèmes, sur laquelle je ferai une lecture commune en décembre. Darwish est un poète que j'aime depuis des années. C'est un de mes poètes préférés avec Aragon, et je pense qu'il y a quand même des points communs. C'est un homme incroyable, intelligent, charmant, enfin tout. Avait-il des défauts? On peut en douter. Donc je recommande tout Darwish, sachant que c'est quand même de la poésie exigeante. Et donc si vous n'êtes pas trop poésie, je vous recommande vraiment La Palestine comme métaphore et Une mémoire pour l'oubli. Ce sont deux textes un peu plus différents, qui ne sont pas des recueils de poésie et qui sont absolument géniaux et déchirants et magnifiques à la fois. Donc Darwish 1000 fois. Autre vraiment... nom extrêmement important de la littérature palestinienne, je veux vous recommander Ghassan Kanafani. Je prépare une vidéo sur lui, elle devrait sortir très prochainement. Malheureusement, lui aussi n'est plus trouvable en français, alors que c'est un auteur extrêmement important au niveau de la littérature arabe et de la littérature palestinienne. Ici, il s'agit d'un recueil de textes qui prend le nom de l'une de ses nouvelles les plus connues, Les Men in the Sun, des hommes dans le soleil ou sous le soleil. C'est un très très grand auteur, vraiment. Je viens de finir l'une de ses nouvelles ce matin. Voilà, je l'avais lu il y a des années, mais vraiment il y a des années. Je trouve que c'est une honte qu'on ne puisse pas le trouver en français, donc j'espère qu'il sera republié, réédité. En tout cas, grand nom. Et grande plume. Il existe différentes anthologies. Il y en a une que j'ai laissée malheureusement là-bas. Oh là là, bon, c'est pas grave. Celle-ci, de toute manière, est beaucoup plus facilement trouvable que l'autre que j'avais acheté au Maghreb Orient des livres, à l'hôtel de ville, il y a je sais plus combien d'années. Poésie palestinienne d'aujourd'hui, une anthologie, texte choisi par Abdelatif Labi, et avec une collection globale qui est dirigée par Alama Bankou, qui est un auteur que j'aime énormément aussi. Donc ça, c'est une très très bonne porte d'entrée. Un recueil de poésie de Najwan Darwish, pas de rapport avec Mahmoud Darwish. Rien d'autre à perdre, rien de plus à perdre. Donc ça n'a pas été traduit en français, mais si vous lisez l'anglais, c'est une très belle petite collection de poèmes. Ensuite, une autrice dont on a beaucoup parlé, je lui ai consacré une vidéo, il s'agit d'Adania Shibli. Ici, j'ai notamment We Are All Equally Far From Love, que j'avais acheté il y a des années en anglais quand elle n'avait pas été traduite encore en français, mais il est traduit maintenant en français. Nous sommes tous à distance égale de l'amour, ou à égale distance de l'amour, je ne sais plus. Et Un détail mineur, qui est l'ouvrage qui a beaucoup fait parler de lui et que je vous recommande absolument, traduit par Stéphanie Dujol ici. Vraiment, soutenez le travail d'édition, de traduction et le travail d'écriture d'Adania Shibli et de toute l'équipe en vous procurant ce livre. Un texte que je suis en train de lire actuellement, Les Fous de Bethléem d'Osama Alaissa, Éloge de la folie en terre palestinienne, traduit de l'arabe par François Zabal aux éditions Belleville. C'est un ouvrage que je n'ai pas trop vu passer, il est assez exigeant au niveau littéraire, mais je pense qu'il va être délicieux. On sent vraiment voilà, Kafka et compagnie tout autour. Un petit peu de... ça me fait aussi penser à Ivo Andrić, je trouve, qui est un auteur aussi très important. Voilà.
si vous voulez, on suit en fait différents personnages qui ont tous en commun un camp de réfugiés, étant donné qu'il y a une énorme diaspora palestinienne parce que les Palestiniens et Palestiniennes chassés lors de la Nakba et chassés au quotidien par les exactions d'Israël n'ont pas le droit au retour en raison d'Israël, parce que le droit au retour par contre existe dans le droit international, et on va suivre ces personnages avec le fil directeur, c'est pas ça qu'on dit. Bref, le fil qui les lie tous, c'est une certaine forme de folie. Il y a une autrice dont je voudrais parler, je n'ai pas ses livres pour le moment, mais je vais les acheter, en tout cas ceux que je pourrais trouver. Il s'agit de Fadwa Toukan, qui est une autrice palestinienne extrêmement reconnue, qui est une romancière, mais également une poète. Elle a écrit 2 ouvrages, il me semble, qui sont des ouvrages plutôt à dimension autobiographique. Il me semble que l'un d'eux s'intitule Le cri de la pierre, je crois que c'est ainsi, et je pense que c'est celui que je me procurais, donc c'est en 2 parties, un ouvrage qui est plutôt qui se concentre davantage sur son enfance, sa jeunesse, et un autre qui se concentre davantage sur sa vie adulte et les rencontres politiques qu'elle a pu faire. Donc voilà, et une autre autrice, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait aussi Suzanne Aboulawa, que je n'ai pas en physique parce qu'introuvable, mais que vous pouvez trouver en ligne, et une autre autrice, il s'agit de Sahar Khalifa, ici avec La Foi des tournesols. Je suis en pleine lecture, c'est génial, vraiment extrêmement intéressant. Je vais pas trop en dire parce que je pense que je vous ferai des retours de lecture sur ces livres de façon plus complète et exhaustive, mais vraiment une très bonne découverte, très bonne plume, hyper intéressant, galerie de personnages géniale, et là on voit bien toute la force en fait qu'a eu le socialisme révolutionnaire arabe à un moment donné, malheureusement plus trop. Et voilà, je suis très contente. Et enfin on va finir, mais celle-ci je pense que ce sera vraiment pas forcément une recommandation qui parlera à beaucoup de gens. Ce petit pavé quand même, c'est une anthologie de littérature moderne palestinienne. Il y a vraiment de tout en fait. Il y a des nouvelles, il y a des extraits de romans, il y a de la poésie, il y a des extraits de pièces de théâtre. Elle est en anglais malheureusement, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une source incroyable au niveau littéraire. Il n'existe rien de tel en français à ce que je sache. Et je l'avais acheté il y a des années, il n'y a même pas le prix, c'est fait par la Columbia University Press, donc voilà. Voilà. Si certains et certaines lisent l'anglais, si certains et certaines ont vraiment un intérêt marqué pour la littérature, les littératures arabes et notamment la littérature palestinienne, je vous le recommande fortement. Il y a des noms connus et d'autres vraiment beaucoup moins connus. La diversité des textes qui est présentée est quand même extrêmement intéressante. Il y a un autre ouvrage que je n'ai pas et on finit, mais dommage, j'aurais dû le mettre plus tôt parce que c'est un essai. Il s'agit des essais d'Elias Sambar, quand même, comment puis-je oublier Elias Sambar, avec La Palestine expliquée à tout le monde, qui est un ouvrage que j'ai même offert à ma mère, je vous recommande de l'offrir à tout le monde. Ensuite il a aussi écrit Le bien des absents et Les figures du Palestinien. Bref. C'est un grand monsieur, ça a été le traducteur de Darwish, ça a été un diplomate, un homme politique, il est incroyablement intelligent, érudit, il y a des entretiens avec lui sur YouTube, vous pouvez les trouver, mais aussi sur France Culture, avant que France Culture vire très bizarre avec leurs dernières émissions. Donc Elias Sambar, grosse recommandation également. Et bien écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à rajouter vos recommandations en barre d'infos et n'hésitez pas à lire de la littérature palestinienne, à lire des essais, à les partager, à montrer que vous lisez ça et à engager des discussions autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt.